Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous le voyez, je ne suis pas chez moi, petit décor de fortune, mais vous en avez l'habitude et ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse en revanche cette semaine, c'est le coup d'envoi des championnats du monde de Berne 2023, aka l'événement le plus important de cette année d'escalade. Et nous, dans Caillou News, aujourd'hui, on ne va pas en parler. Et oui, deux raisons à cela, c'est que déjà, au moment où j'écris cette vidéo, nous sommes mardi, le coup d'envoi vient d'être donné et je crois que les qualifications de bloc masculines ne sont même pas encore terminées. Et la deuxième raison, et la principale, c'est que je vais préférer vous en parler dans des quad neufs sur la résine qui sortiront tout au long de la quinzaine. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et nous, on va surtout aller prendre des nouvelles d'un certain falaisiste français du côté de Flatanger. On est parti. News numéro 1. Nous sommes le mercredi 2 août 2023. La veille, les cloches de la collégienne Saint-Vincent de Berne avaient retenti une première fois. Leur tintement, se répercutant sur la roche et l'écume, traversa les océans et délivra au monde entier un message. Un seul, celui que les championnats du monde avaient pris leur envol et qu'ils ne cesseraient leur ascension qu'au bout de 12 jours de festivités et d'exploits. Et pourtant, aussi assourdissante était-elle, il fut une contrée où la mélodie ne parvient jamais. Une contrée glacée, insensible à la ferveur chaleureuse des foules, et où seuls les amoureux de la solitude trouvaient ce qu'ils étaient venus chercher. Au fond de cette contrée, se dressait une grotte, et à l'entrée de cette grotte, une silhouette, seule, debout. Des échos qui viennent du sud, notre homme n'en a cure. Aux paillettes de la résine, il préfère la noirceur des rochers nordiques, et plutôt que le tintement de cloches illusoires, il regarde vers le ciel, où un signal l'appelle, un signal à l'allure familière. Ce signal, c'est le Seb Signal. Ça me fait plaisir de reparler de Seb Boin, vous pouvez pas savoir. Et oui, car cette semaine, notre grimpeur français Seb Boin a refait parler de lui. Cela faisait un moment que l'on attendait des nouvelles de son trip à Flatanger prévu cet été. Et bien le lundi 24 juillet dernier, déjà sur place depuis 10 jours, Seb fait une annonce choc. Il vient d'enchaîner Move Hard 9B qui selon lui pourrait également s'appeler Silence Easy. En effet, cette voie fut libérée par le Tchèque Adam Ondra en 2017 alors que celui-ci travaillait justement Silence, première 9C au monde, et dont le deuxième et troisième crux avaient été associés à la première partie de Move 9B pour créer cette combinaison. Un enchaînement inattendu alors qu'on pensait que le falaisiste allait plutôt viser la suite de son méga projet, extension de la ligne Nordic Marathon 9B/+ libérée l'année dernière, et qui pose évidemment la question, Seb est-il en train de travailler Silence ? Eh bien la réponse est non, ou en tout cas pas vraiment, car en plus de cette croix de qualité, Seb révèle que le but principal de son trip n'était ni la voie Silence ni sa variante de Nordic Marathon, mais bien de mettre les mains dans Project Big, l'autre gros projet restant de la grotte, la curiosité de Seb ayant été piquée au vif par les vidéos de Jacob Schubert et d'Adam Ondra un peu plus tôt dans l'année. C'est donc un sacré protagoniste qui rejoint les rangs de la course à la libération de Project Big qui s'annonce passionnante. Mais alors pourquoi avoir enchaîné Move Hard, me direz-vous ? Eh bien c'est simple, les conditions s'étant montrées un peu capricieuses en Norvège, Seb aura simplement profité de cette attente forcée pour mettre les mains dans la voie la plus dure du monde, à chacun ses astuces pour s'occuper durant les jours pluvieux. News numéro 2. Il y a 2 mois, nous avions parlé de l'ascension record de Big Island, le mythique 8C de Fontainebleau par Samuel Richard, 15 ans, en faisant le plus jeune grimpeur à atteindre un tel niveau en bloc. Et bien en plus de cet enchaînement, Samuel se paye le luxe de diffuser son film sur la chaîne YouTube de référence du blog outdoor, Mélo. Évidemment simplement parce qu'on n'avait plus de créneau sur Caillou TV. Enfin, il s'agit d'un film de 10 minutes, réalisé non pas par le collectif Mélo directement, mais par Timothée Nitschke, photographe de haute montagne avec une patte très agréable et un pas à pas du séjour vécu par Samuel dans la forêt, ainsi qu'un suivi détaillé de ces 3 sessions pour enchaîner le bloc, et comme d'habitude, je vous laisse le lien en description. Dans le reste des news, la semaine dernière, je vous annonçais que Will Bosi avait pour futur projet de revenir travailler la voie Excalibur 9B+, en Italie aux alentours du mois de novembre. Eh bien, il semblerait que le grimpeur n'ait pas attendu aussi longtemps pour se mettre au travail et a déjà remis en place la réplique du passage clé de la voie sur résine et sur le même mur que celui ayant accueilli la fameuse réplique de Burden of Dreams. Alors cette fois-ci, cependant, pas de réplique exacte, seulement des prises classiques pour imiter la voie, mais ce qui confirme toujours la passion pour les répliques de l'Écossais. Une passion qui lui aura valu un nouveau nom de super-héros auprès de l'italien Stefano Ghisolfi, Repliman. Bref, pour la créativité, je vous laisse juger. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine.
Et direction tout d'abord le Pic Saint-Loup, phare naturel de l'Hérault derrière Montpellier, pour l'enchaînement de Moshka 9A par Morgan Monet, un projet réalisé à la suite d'un défi personnel nommé le Nina Project. Le but, enchaîner une King Line en un mois seulement et ainsi, je cite, réaliser un rêve. Et si je dis défi personnel, je devrais plutôt dire en binôme, puisque si son coéquipier Romain Rogue ne s'était fixé que, entre guillemets, l'objectif de la voie Helix au pays des merveilles, 8C+, c'est bien ensemble que les deux compères auront relevé ce beau défi, et je pense qu'il serait réducteur de ne pas le mentionner. En bref, un mois de juillet acharné pour nos deux grimpeurs en alternant 2 jours d'essai et 2 jours de repos, avec au bout un sacré succès et 2 lignes mythiques à jamais ancrées dans leur palmarès. Toujours en France, c'est sur la falaise de Seus que Lee Ming-young enchaîne Jungle Boogie 9A+, un travail commencé en 2019 par le jeune coréen qui avait porté son dévolu sur cette voie dans les pas de son idole Sashi Hama, mais il avait buté sur le dernier crux de la voie en dessous d'un bidois. Revenu en 2022 après la crise du Covid et ayant fait des progrès, il devait se résoudre à l'abandon après une chute après ce crux et des conditions climatiques qui ne lui permettaient pas de tenter à nouveau l'enchaînement. Mais cette année, malgré un agenda chargé, il a réussi à trouver le temps et l'argent d'organiser un trip express sur le secteur, et après quelques chutes et 2 jours de repos, il clippait enfin ce relais synonyme de victoire. C'est maintenant en Suisse, sur le secteur de Magic Wood, que Léo Favo flash Steppenwolf 8B, un bloc avec un départ assis et 2 grosses relances, une fois main gauche, une grosse lolotte et une fois main droite, qui demandent une bonne coordination et une force certaine. 11e croix du bloqueur dans la cotation, mais premier flash de cette difficulté. Du haut de ses 23 ans, le grimpeur de Tone possède déjà un beau palmarès, avec en plus de celle-là 3 réalisations dans le 8B+, et un 8C, ce Big Island. Et pour terminer la semaine, on se dirige maintenant du côté de Rocklands en Afrique du Sud avec une performance XXL du russe Vadim Timonov durant son trip. D'abord, le russe a libéré un nouveau 8C bloc G-Master, son deuxième du trip après la répétition de Parzival dans la même cotation. Une croix qui vient rejoindre les monuments de ce site légendaire, et ce n'est pas tout puisque Vadim se paye également le luxe de battre son record de cotation flash avec non pas un mais 2 blocs flashés en 8B+, Cosmic Artefact et Myrta, avouant au passage beaucoup plus se concentrer sur ses premières tentatives depuis quelques temps. Tout cela saupoudré s'il vous plaît d'une myriade de 8B et 8 à bloc pour agrémenter un voyage déjà bien réussi. Bref, si la Russie est exclue du monde compétitif en ce moment, on est heureux de voir que Vadim nous apporte quelques nouvelles d'athlètes qui eux n'avaient rien demandé. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à mettre un j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!